Salut les étincelles. Bon voilà, j'ai pris ma douche, je suis dans une tenue un peu plus présentable. J'ai une pensée pour vous ce week-end parce que bah oui, c'est le week-end avant la semaine d'examen, alors que peut-être comme beaucoup de sportifs, voilà, on a envie de pas y penser, et puis plus on dit qu'il faut pas y penser à ce qui va arriver, plus on y pense. Alors voilà, j'avais envie de vous faire ce petit cadeau ce week-end pour vous aider à préparer mentalement. Voilà ce bel événement que vous allez vivre. J'ai hâte d'y être pour vous. Et j'espère que vous y avez hâte d'y être parce que c'est un beau moment. Et je crois que c'est comme ça qu'il faut le prendre, comme un beau moment. Alors, pour celles et ceux qui ont envie vraiment de peaufiner leur préparation, ou qui se sentent l'envie d'eux, je vous invite à continuer à regarder cette vidéo. Si toutefois vous n'avez pas envie parce que ça y est de préparer et que vous voulez faire un break, n'allez pas plus loin, vous mettez tout de suite la vidéo sur stop et puis on se reverra plus tard. Voilà, je voulais vous donner 3 petites astuces qui peuvent vous aider, en tout cas moi qui m'ont aidé, et puis qui sont des choses qu'on pratique beaucoup dans le sport. 3 outils de préparation mentale qui permettent de se préparer pour progressivement se mettre dans des conditions optimales pour vivre sa performance, pour préparer sa performance, et puis pour être en bien-être de soi-même. Ce qui fait que le jour où je vais arriver le jour J, je vais être dans l'instant présent, je vais ni penser aux résultats, ni penser à des échecs potentiels, je vais juste être dans l'instant présent et faire ce que j'ai préparé. C'est pourquoi je me suis entraîné pendant des mois. Et pour ça, j'aurais aussi préparé mon cerveau à cet événement. Parce que mon cerveau, s'il n'est pas préparé, forcément, lui, il va m'envoyer plein de petits messages. Et si, pourquoi pas, et c'est là où on peut sortir du match. Donc, le premier outil que je vais vous proposer, c'est le suivant. C'est ce qu'on appelle une imagerie de confiance en soi. Donc je vais vous proposer de prendre 3 de vos qualités. Allez chercher dans votre identité de coach 3 à 4 qualités qui sont les vôtres. Voilà. Et puis, d'associer avec ces qualités, allez choisir une belle musique. Voilà. Alors soit c'est une musique qui met la patate, soit c'est une musique douce. Et ce que je vous propose, c'est deux matins au petit déjeuner, lundi matin, mardi matin, et puis éventuellement le soir, de prendre 4-5 minutes, vous prenez un petit timer sur votre téléphone, à la limite, voilà, si vous avez choisi une musique, et puis de vous visualiser en situation de coaching, voilà, mettant en œuvre ces 3-4 belles qualités. D'accord ? Voilà. Et de visualiser que vous êtes une belle coach, voilà, que vous avez des belles qualités, que vous êtes en train de mettre en place votre identité de coach. Voilà. C'est pas une séance de coaching que vous visualisez, c'est juste vous laisser baigner avec cette musique, vous remplir de confiance, de présence, d'estime de vous, voilà, voyez-vous gagner. Et puis juste à la fin, je vous invite à vous visualiser avec le diplôme. Voilà. C'est pas de la surestime que de visualiser le diplôme, la ligne d'arrivée, le plaisir. Non, c'est dire au cerveau, c'est ça que je veux, d'accord ? Plutôt que de dire, ne fais pas d'échec, ne fais pas d'erreur, n'oublie pas ça. Non, on va dire au cerveau, voilà, la vie, la cible, c'est ça. Donc j'ai le droit de me voir avec mon diplôme. Je me suis entraîné pour ça. Donc je vais me charger en ondes positives, d'accord ? Ça, c'est le premier outil. Voilà, vous pouvez en abuser plusieurs fois par jour, c'est vous conditionner à vous mettre dans cet état d'esprit mental, de confiance en vous. Ça va peut-être générer des émotions, c'est ça, parce que je vous espère, moi, en tout cas c'est ce qui m'est arrivé, le jour où on m'a annoncé les résultats, j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps, mais de joie, et puis le jour où on m'a remis le diplôme, pareil, j'étais rattrapé par cette émotion, mais cette émotion, elle était belle, voilà, elle n'avait pas d'objectif à être cachée, au contraire. Deuxième outil que je vous propose, c'est là par contre un travail de visualisation. Voilà. Je vous propose le soir, voilà, avant de vous coucher, d'imaginer la séance de coaching idéale que vous allez vivre pendant la mise en situation. D'accord ? Voyez-vous faire un bon accueil, une bonne alliance, voilà. Un bon cadrage de séance. Voyez-vous guider un beau PBDC. Alors forcément, en face de vous, vous ne savez pas comment va réagir le coach, mais c'est pas grave. Là, vous imaginez le coaching tel que vous voulez qu'il se passe. Vous voyez poser des questions puissantes. Vous voyez faire des belles reformulations confrontantes. Vous voyez bien le client chercher et toucher du doigt sa problématique. Éventuellement, vous voyez faire un cadran d'Hoffman, vous voyez faire, le travail sur le triangle dramatique. Bref, vous voyez vraiment là encore, avec vos 3 qualités de couleur de coach, visualisez
voilà, la séance de coaching parfaite, pendant 3 quarts d'heure. Donc je vous invite à essayer pendant 3 quarts d'heure, une demi-heure, voilà, de visualiser comme si c'était une vraie séance. Okay, c'est vachement intéressant parce que le cerveau ne fait pas la différence entre une situation vécue et une situation imaginée. D'accord ? Donc là encore, on est en train de conditionner le cerveau à lui dire ce qu'on veut qu'il réalise. Vous avez toutes les compétences, c'est juste en train de lui dire, voilà, la direction c'est ça. Pour ceux qui ont fait de l'équicoaching, la direction c'est ça. Tant que la direction n'est pas claire, le cheval il se met pas en mouvement. Eh bien c'est la même chose. Tant que la direction n'est pas claire sur ce que je veux, donc je veux avoir mon diplôme, pour cela, je descends dans le process, je veux que ça se passe comme ça, et le cerveau, il bug. Voilà. Donc c'est pas de la surestime, hein. C'est conditionner son cerveau à voir et à réaliser concrètement ce qu'on veut le jour J. Voilà. Ce qui fait qu'après, si on laisse le pilote automatique se faire, le cerveau, il sait ce qu'il va faire. Okay, et en visualisant ce travail d'imagerie, prendre un long temps, voilà, de respiration plutôt profonde abdominale, vous avez travaillé sur l'ancrage, vous avez travaillé sur la sophrologie, donc maintenant vous avez tous ces outils, c'est maintenant qu'il faut les mettre dans l'ordre pour nous aider à. Ok, voilà. Et puis le troisième outil que je vous propose, prenez un petit peu de temps ce week-end. Voilà. Allez, une demi-heure, une heure s'il faut, et écrivez votre routine de performance. La routine de performance, c'est quoi ? C'est comment, quart d'heure par quart d'heure, et faites-le par écrit, je vais visualiser et écrire la préparation jusqu'à l'entrée en séance. D'accord ? Dans le sport, on appelle ça le stress compétitif, pré-compétitif. C'est-à-dire qu'à partir de quand vraiment l'épreuve commence. Pour certains, c'est 15 minutes avant, d'autres c'est 2 jours, d'autres c'est une journée. Ça dépend de chacun. En fonction de votre horaire, de passage, en fonction de vos embouteillages, du déplacement, de la famille, bref. Préparez-vous à faire en sorte que cette journée, ça y est, elle est millimétrée. D'accord ? C'est pas de la rigidité, au contraire, c'est se dire, tout est prévu, donc plutôt que d'être dans l'anticipation de la crainte, je suis dans l'anticipation de maintenant je ne vais pas craindre, parce que je vais mettre en place des actions, voilà, je vais prendre un petit déjeuner, voilà. Et puis la famille sera bien au courant pendant tout ce temps-là, voilà, je suis dans la bulle, donc personne ne va mal le prendre, au contraire, ils sont très contents de vous aider à ce moment-là, donc ce seront des ressources, et ils participeront à vos succès, donc ils sont contents. Voilà, quart d'heure par quart d'heure. En sport, on fait ça. Hein. On visualise le parking, quand est-ce que je prépare mes affaires, quand est-ce que je fais mon sac, quand est-ce que je mets ma petite nutrition, quand est-ce que je... Voilà. Tout est pensé, j'ai mes petites checklists, d'accord ? C'est pas de la maniaquerie, au contraire, c'est tout prévoir pour que le cerveau, au fur et à mesure, dise ça c'est fait, ça c'est fait, ça c'est fait, ça c'est fait, ça c'est fait. Donc, je suis zen. Voilà. Et puis, pareil, quand vous faites votre imagerie de la séance parfaite, vous pouvez aussi visualiser, en fermant les yeux, voilà, le bon déroulement de cette journée. Voilà. Tout ça, c'est préparer le cerveau, encore une fois, à reproduire ce pourquoi vous l'avez programmé. Voilà les amis, alors à vous de jouer, je vous souhaite le meilleur. Voilà. Je vous donne rendez-vous au jour de l'examen. Alors ce jour-là, on sera à la fois dans le rôle de jury, donc peut-être un peu distant, mais je peux vous dire que le cœur il va battre, parce que quand on a été, je suis sûr que Rosine et Christophe, ça c'est aussi à ce que je dis, ils seront pas forcément avec nous aussi, on va vivre aussi l'examen, je pense qu'on va vivre 15 examens. Voilà, donc croyez en vous, voilà, soyez conscient de vos qualités, si vous êtes présenté à l'examen, c'est que vous en avez la capacité, sinon le jury vous aurait dit, on ne se présente pas. Voilà, et puis vous savez, le jour du match, c'est le plus beau jour, puisqu'on s'est préparé pour ça. Voilà, bonne préparation, bon week-end, je vous embrasse. Ciao, ciao.